Et voici votre mission en révélation. Moi, je suis le pasteur Dieudonné Bessan. Mesdames, Messieurs, prions. Éternel, notre bon Père Céleste, merci beaucoup de nous avoir levés ce matin de notre couche, parce que c'est toi seul qui détiens ce souffle de vie précieux que tu nous donnes. Merci beaucoup pour le Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup pour ce Saint-Esprit et merci beaucoup pour toi-même qui est notre Dieu. Bonjour Père, bonjour Seigneur Jésus, bonjour Seigneur Saint-Esprit. Aidez-moi, c'est vous seul qui pouvez vous présenter à nous. Je n'ai qu'une connaissance limitée que le Seigneur Jésus m'a donnée, que je voulais présenter aux frères ici. Ça c'est la seconde vidéo. Aide que ça se passe très bien. Merci beaucoup de votre assistance, de votre puissance. Aidez que les frères et sœurs à travers le monde, vos disciples puissent revenir. Au nom de Jésus que j'ai prié, amen. Eh bien, mesdames, messieurs, vous devez voir la première vidéo de celle-ci, parce que celle-ci est la deuxième. C'est la deuxième, c'est la suite. Vous voyez la première et puis vous pouvez suivre avec celle-ci. Le titre de cette révélation que m'a donné le Seigneur Jésus ce matin est le vrai visage de Dieu. Le vrai visage de Dieu. Dieu existe-t-il? Parle-t-il? Écoute-t-il? Ça, c'est un tas de questions que nous avons, nous les humains. Et ceux qui n'ont pas de patience de chercher Dieu concluent que Dieu n'existe pas. C'est faux. Dieu existe. Je suis une preuve que Dieu existe. Je suis devant vous ici, pas parce que je suis fort, ou parce que je le mérite, non. C'est parce que Dieu m'aime et j'aime Dieu. Sinon, je ne serais pas ici. J'étais déjà mort plusieurs fois, tué par l'ennemi, à cause de la sainte parole. À cause de la sainte parole. Eh bien, sans attendre, nous allons commencer par lire un texte dans la Bible. Il y a Moïse, notre ancêtre, quand il avait fui en Égypte après avoir tué un Égyptien. Pourquoi il l'avait tué? Parce qu'il croyait fermement que Dieu l'a choisi pour délivrer son peuple. Mais il a voulu faire de sa propre main. Mais Dieu nous dit dans ces saintes écritures, non pas votre puissance, non pas votre force, mais par mon Saint-Esprit, les choses sont faites. Eh bien, Moïse l'a appris et nous allons apprendre aujourd'hui que c'est Dieu seul. Parce que quand, après avoir tué les Égyptiens, il a fui le désert où il est allé trouver une famille où il a épousé une femme de cette famille et il est devenu berger. Alors Dieu commençait à le former. Parce qu'il faut être un berger avant de connaître comment tu peux guider, instruire, protéger les enfants de Dieu. Il faut commencer par les bêtes. Il était berger. Et un jour, Dieu l'a apparu au désert, où il était seul. Parce que Dieu, pour vous parler, il est mieux qu'il vous isole. Aujourd'hui, l'isolement peut être la prison. Aujourd'hui, l'isolement peut être l'abandon de votre famille, de vos amis. Attention, restez tranquille, priez Dieu, il voudrait vous parler. Et ces jours-là, il a parlé, il parla à Moïse. Il dit, Moïse, va délivrer mes enfants. Va délivrer mes enfants. Et quand Moïse a demandé, mais quand tes enfants me demanderont qui m'envoie, qu'est-ce que je dirais? Dis-leur que je suis celui que je suis. T'envoie. Eh bien, chers frères et sœurs, ça c'est d'abord une première figure de Dieu, que c'est infini. Je suis celui que je suis. Et la Bible est pleine de ces déclarations, même qu'on va essayer de réviser ce qu'on a vu hier dans Ésaïe 46, le chapitre 46. Je vais lire à partir du verset 10, en anglais toujours, et je vais interpréter. Ésaïe 43, verset 10. Ye are my witnesses, save the Lord, and my servant whom I have chosen,
that ye may know and believe me, and understand that I am he. Before me there was no God formed, neither shall there be after me. Ça, c'est Dieu qui parle. Il nous a choisis. Chacun de nous a une expérience de lui. Mais le malin pousse certains de nous de ne pas témoigner Dieu. Dieu nous dit, si nous sommes ses témoins, nous devons témoigner au monde ce que Dieu a fait pour nous. Tel que je suis en train de le faire maintenant. Il faut témoigner, nous sommes ses témoins. On a vu Dieu, on voit Dieu comment par tout ce qu'il fait pour nous. Chacun a une expérience, comment il a vécu et Dieu l'a sauvé. Vous devez dire ça aujourd'hui, que Dieu existe, il m'a sauvé. Alors ici, Dieu dit, vous êtes mes témoins. Avant moi, il n'y avait pas de Dieu formé. C'est moi qui suis Dieu. C'est notre Dieu. Alors, il continue, verset 11, il dit, even I am the Lord, and beside me there is not Savior. Lui seul est le Seigneur Dieu. Hors de lui, il n'y a pas de salut. C'est lui seul qui sauve. I have declared and have saved and have shewed when there was not a strange God among you. Therefore, ye are my witnesses, save the Lord, that I am God. Il a promis de sauver. Vous vous souvenez la première promesse? La première promesse, où elle se trouve? Non, ce n'est pas dans John 3, 16. Non, c'est dans la Genèse. Dans la Genèse, dès le départ, le premier jour du péché, c'est là que Dieu a promis. Lisez la Genèse 3, à partir du verset 15, ou tout le chapitre, vous comprenez. Genèse 3, chapitre 3, à verset 15, dit, je mettrai une amitié entre toi et la femme, entre ta postérité et celle de la femme. Elle t'écrasera la tête et tu le briseras et tu le blesseras le talon. C'est ça la première promesse. C'est ça, mes frères. C'est ça qui nous a sauvés. La postérité de la femme. La postérité de la femme, c'est-à-dire Jésus. Jésus a été né. Il nous a sauvés. Il a détruit le diable. Il a détruit, il a cassé, fracassé la tête du diable sur la croix. C'est ça. Et toutes ces souffrances que vous avez vues, toutes ces souffrances, comment on l'a maltraité, persécuté. Tout ça, c'est le diable qui l'a blessé sur le talon. C'est ça la première promesse. C'est ça la première promesse. Dieu a dit et il a fait. C'est ce qu'il dit ici, dans ce verset que je viens de lire, le verset 12. Il a dit et il a fait, il nous a sauvés. Voilà un grand témoignage que nous devons présenter au monde. Quand nous, chrétiens, on s'assoit, on se met à boire, à danser ces chansons de l'ennemi, à faire toute cette vie de moi, d'orgueil, on perd tout un grand temps important qu'on devait être là à prêcher pour que l'enfant de Dieu puisse comprendre que Dieu existe et qu'il soit sauvé. Chers frères et sœurs, mettons-nous au travail. Nous avons à dire au monde que Dieu nous a sauvés, que Dieu existe. Nous avons des preuves. Et quand vous continuez au verset 13, il dit, yeah, before the day was I am, he, and there is none that can deliver out of my holy hands. I will walk, and who shall lead it? Avant les jours, parce qu'il a créé les jours. Avant les jours, il existe. C'est lui qui a créé les jours. Et c'est lui seul qui peut te délivrer et personne ne peut te toucher dans sa main. Quand Dieu te dit, je te garde dans ma main, personne ne peut te toucher dans sa main. To save the Lord, your Redeemer, the Holy One of Israel. For your sake, I have sent to Babylon. I have brought down all the nobles and the Chaldeans, whose cry is in the ships. On se souvient comment Dieu a délivré ses enfants à Babylone. Dieu fait tout pour délivrer et protéger ses enfants. Il a protégé, il a sorti, il a envoyé ses enfants à Babylone en esclavage, mais il les a sortis de là. Il les a ramenés dans leur pays, dans leur terre promise.
Dieu, c'est celui que nous devions avoir peur et servir. Et servir, c'est Dieu. Au verset 21, il dit, These people have formed for myself. They shall show forth my praise. Voilà, ceux qui croient qu'ils sont là en train de vivre pour eux-mêmes, non, Dieu nous a créés pour sa louange. Nous devons être là en train de montrer Dieu au peuple, l'adorer et montrer que c'est notre Dieu, l'adorer et que le monde puisse venir à Dieu et lui donner gloire. Il a dit qu'il nous a créés pour sa gloire, pour sa louange. Eh bien, chers frères et sœurs, dernièrement, nous avons vu dans Lamentation, si vous lisez le livre de Lamentation, chapitre 3, verset 37 à 38, vous trouvez que tout ce qui est bien ou mal vient de Dieu. Mes frères et sœurs, ne perdez pas la tête. Aujourd'hui, nous sommes en train de passer exactement les temps de la fin que nous a dit Seigneur Jésus-Christ. Qu'au temps de la fin, il y aura un mal intensif. Un mal intensif. Jusqu'à dire que les enfants vont tuer les pères vont tuer les enfants. Tout est dit. Le monde va perdre l'amour de Dieu pour le matériel. C'est ça qui se passe. Pourquoi vous vous posez des questions maintenant? Pourquoi vous faites tout ce tapage? J'ai appris à travers le monde comment on commet des crimes. Des crimes ces jours-ci. On a détruit des gens dans l'église de Dieu. Les servants d'Éternel. Et vous êtes là en train de vous cogner dessus. Oh, celui-ci. Attention, la Bible dit que le bien et le mal dépendent que de l'Éternel. Le bien et le mal dépendent que de l'Éternel. Peu importe ce qui s'est passé. Dieu a dit qu'il commence à punir ce monde. Il a commencé déjà depuis à punir ce monde. Et quand il punit, il commence d'abord par son église. Rien qu'au Cameroun, ces jours-ci, il y a deux ministres de Dieu qui sont morts en l'espace de moins de 2 semaines. Vous avez cet abbé, je crois c'est Mbala, et puis il avait son collègue qui est mort depuis, un pasteur qui est mort avant 2 semaines avant lui. Mais tout ce que vous pouvez dire, tout ce que vous dites, ce sont des meurtres, des suicides, mais Dieu, quand la machine de Dieu, la machine de justice de Dieu tourne, il peut tout faire. Mais il punira les coupables, comme il a puni Nebuchadnezzar. Il a envoyé son peuple en esclavage chez Nebuchadnezzar, et Nebuchadnezzar a abusé son peuple plus qu'il en faut, et Dieu l'a puni. Dieu l'a puni. Maintenant, les coupables de tous ces meurtres, si jamais ce sont les meurtres, mais ils seront punis. Ils seront punis, mais c'est Dieu qui a accepté que ça se fasse comme ça. Ne vous battez pas, restez là, fidèle à Dieu, priez Dieu de vous aider, vous, à comprendre ce qui se passe et commencer à l'obéir. La justice de Dieu ne peut pas manquer les coupables. Il accepte que ça se passe parce qu'il veut punir son église. Et quand il commence à punir, c'est d'abord par son église. Maintenant, vous du monde, attendez-vous des punitions. Parce qu'après qu'il sort, quand il va sortir de son église, c'est pour punir le reste du monde. Ces jours-ci, il y a la 3e guerre mondiale qui arrive. Il a prédit cette guerre mondiale l'an passé, dans le 8 qui m'a confié. World Evangelism 1.webs.com. Il a dit que quand le président Bamba Obarak quand son mandat sera à terme, il va envoyer la guerre mondiale pour punir tous les pécheurs, tous ces rebelles qui ne veulent pas l'écouter. Eh bien, elle est là, la guerre mondiale. Il n'y a même pas demandé. Elle est là, elle est déjà à nos portes. Frères et sœurs, mesdames, messieurs, faites confiance à Dieu. La Bible dit dans Lamentation 3, 37, 38 que le bien et le mal dépendent que de Dieu. C'est lui. Il peut envoyer le bien pour bénir les gens qui l'obéissent ou le mal pour punir les pécheurs. Eh bien, nous allons continuer. Et ici, là, nous avons quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Parce que le peuple de Dieu, après avoir désobéi Dieu chaque jour,
Dieu a montré des miracles depuis qu'il les a sortis d'Égypte. Il les a fait parcourir le désert. Et le désert même, ils ont péché encore plus. Parce qu'ils se souvenaient toujours des inventions du diable. Et beaucoup, ceux qui sont sortis d'Égypte n'ont pas atteint la terre promise. Même Moïse n'a pas atteint la terre promise. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que Dieu n'a pas de préférence. C'est l'obéissance. Il faut l'obéir. Il y a eu seulement 2 personnes, ceux qui sont sortis d'Égypte, qui sont entrés dans la terre promise. Josué et Caleb. Josué et Caleb, ce sont les 2 anciens qui sont entrés dans la terre promise. Et le reste, c'était que des enfants nés au désert. Les vieux qui rebellaient, tous sont tombés, comme ceux d'aujourd'hui, qui continuent à rebeller, qui déroutent les jeunes, tous tomberont. Maintenant, au lieu de continuer à crier, à faire les bruits, et bien sûr, ils font des coups. C'est parce qu'ils sont vieux. Ils sont vieux, alors ils n'ont pas un autre moyen d'agir quand ils veulent se protéger. Ce n'est que des moyens forts, parce qu'ils sont vieux. Mais ils vont passer, ils vont tomber. Et pour faire même ces coups, ils utilisent vous les jeunes. Comment vous ne voulez pas voir, comprendre votre Dieu et vous mettez au service de ces vieux-là pour tuer vos frères? Vous devez plutôt les raisonner. Dites-leur que Dieu ne veut pas ça. C'est secte satanique, vous amène à la mort. Eh bien, chers frères et sœurs, nous continuons. Vous savez ce qu'il faut faire. Dieu maintenant, après qu'il a sorti son peuple de l'Égypte par des miracles, des merveilles, il les a nourris dans les déserts où rien ne pousse. Il les a menés même dans la terre promise où ils ont hérité tous les biens des autres. Les maisons, les champs de vignes, tout. Mais le peuple a continué à pécher contre Dieu. Et Dieu chaque fois les punissait, et après il se rappelait. Vous voyez même à la terre promise maintenant, ils vont aller en esclavage en Babylone. Pendant 72 ans. 70 ans. Pendant 70 ans, ils ont passé l'esclavage à Babylone. Et maintenant Dieu, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est digne, fidèle, miséricordieux, il s'est levé un jour et s'est souvenu de sa sainte promesse. Parce que quand il fait des promesses, il n'oublie jamais. Il s'est souvenu de sa sainte promesse et de son servant Abraham. Parce que lui seul est devenu fidèle à Dieu. Il a été fidèle à Dieu et qu'il a bénéficié des promesses. Pour nous, pour tout le peuple, si vous restez fidèle, quoi que les autres font tout ce mal, mais si vous restez fidèle, vous pouvez sauver tout le monde entier. Maintenant, Dieu va se rappeler, après que son peuple ne fut que péché, mais il va se rappeler de sa sainte promesse et de son servant Abraham. Nous lisons dans le psaume 105, et si on le lit rapidement là, dans le 100, vous pouvez lire tous les psaumes et tout, mais j'ai pris que des versets qui nous intéressent immédiatement, mais lisez, n'attendez pas. Alors, psaume 105 à partir du verset 42, il est dit, For he remembered his holy promise, and Abraham his servant, and he brought forth his people with joy, and his chosen with gladness, and gave them the land of the heathen, and they inherited the labor of the people, that they might observe ye holy statute, and keep ye holy law. Praise the Lord. Il s'est souvenu, quoique le peuple était en train de pécher contre Dieu, il s'est souvenu de sa sainte promesse qu'il a faite à Abraham, son servant. Et maintenant, il a sorti son peuple avec joie de l'Égypte. Avec joie, il a recommandé même aux Égyptiens de donner tout à son peuple. Son peuple a demandé de l'or, l'argent, le diamant, tout. Ils ont donné quand ils sortaient de l'Égypte. Quand ils sortaient de l'Égypte, et maintenant ils les amenaient à la terre promise, où ils ont bénéficié des choses qu'ils n'ont pas travaillé. Les maisons construites, les champs déjà, tous les champs bien plantés de vignes. Et ils ont tout eu ça parce que Dieu est fidèle. Et maintenant, faites attention. Le verset 45 dit, that they might observe the statute
the holy statute and keep the holy law. Praise the Lord. Il fait ça pour que nous puissions vivre décemment et qu'on puisse l'obéir, obéir sa sainte loi et ses ordonnances. Dieu ne fait pas, il ne nous donne pas tout ça pour aller dans les boîtes du diable pour verser tout ce tort et cet argent, pour l'enrichir. Et le diable utilise tout ça pour nous tuer. Essayez de voir, vous qui parlez, vous allez auprès des églises de prospérité, dites de prospérité. Comment voulez-vous qu'on vous parle de prospérité et la seule personne qui prospère, c'est ce soi-disant pasteur? Regardez, limousine, des villas, et même l'habillement de luxe seulement. Et parmi vous qui venez là, ces fidèles, il y a des ceux qui n'ont même pas des sandales sous les pieds. Il y a des quand même qui n'ont pas 3 repas par jour. Qu'est-ce que vous suivez? Quelle prospérité qui est seulement pour le pasteur, le soi-disant pasteur? Vous perdez votre temps, vous donnez votre argent au diable, et une fois que ça enrichit avec ça, il vous tue encore. Il fait des choses, il vous contrôle, vous ne pouvez rien faire sans sa permission, il vous tue. Ceux qui veulent rebeller, ils pèlent des gants pour vous tuer. Qu'est-ce que vous faites, le peuple de Dieu? Dieu dit que ces gens-là arrivent parmi le peuple qui ne veut pas l'obéir. C'est pour ça qu'il y a tous ces faux prophètes, ces faux pasteurs. Chers frères, Dieu nous donne tout ce qu'il nous donne pour sa gloire. C'est ce qu'il dit ça. Qu'on puisse arriver à l'obéir, vivre décemment. Rappelez-vous, maintenant Dieu va sortir son peuple et il va bénir son peuple, quoique son peuple péché contre lui. Et c'est pour ça qu'il dit aussi quand vous lisez Isaïe 43, 1 à 7, c'est une promesse qu'il fait même aujourd'hui aux réfugiés. Aujourd'hui, ceux qui ont été dispersés, nous sommes en train de prier chaque jour maintenant que Dieu puisse ramener tous qui ont été dispersés à travers le monde. Vous voyez comment ils souffrent, comment en Libye, partout, comment ils meurent dans la mer par milliers. Alors nous sommes en train de prier chaque jour que Dieu puisse libérer, nous ramener chez nous, ramener tous ces enfants chez lui. Alors, chez eux, voici maintenant, nous allons lire le verset 43, verset 1 à 7. Il est dit, but now the same Lord that created thee, O Jacob, and ye that formed thee, O Israel, fear not, for I have redeemed thee. I have called thee by thy name, that am I. Alors maintenant, Dieu dit, c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a créé. De ne pas avoir peur. Quand il parle de Jacob ici, c'est toujours de son peuple. Parce que Jacob, il a changé son nom en Israël. Ce nom vient de Jacob. Ça veut dire son peuple. De ne pas avoir peur que maintenant, il va vous sauver. Il dit de vous souvenir, c'est lui qui vous a créé. Et il ne peut pas vous laisser mourir. Et maintenant, il vous a appelé par votre nom. C'est-à-dire, il va vous ramener. Il va vous ramener chez vous. When thou pass through the waters, I will be with thee. And through the rivers, they shall not overflow thee. When thou walkest through the fire, thou shalt not be burned. Neither shall the flame kindle upon thee. Et si Dieu, ses promesses qu'il dit, il dit, quand vous passerez dans la mer ou dans une rivière, vous ne serez pas noyés. Il a fait un chemin sur la mer Rouge pour son peuple. Et maintenant, il dit, même si vous êtes jeté dans le feu ne vous brûlera pas. Rappelez-vous de Daniel et ses frères. Les 3 qui étaient jetés dans la fournaise de Nebuchadnezzar. Jésus lui-même était venu les délivrer. Nous sommes ses témoins. Ce qu'il dit, il a fait. Il a fait, ce n'est pas du hasard. Il a fait. Alors, les promesses sont pleines. Ce qu'il a fait, on peut vérifier. Moi-même, je suis son témoin. Il m'a ressuscité plusieurs fois. J'ai été tué plusieurs fois. Ce n'est pas de blague. Ce n'est pas de blague. C'est ici que je vérifie ce que Jésus a dit. Il a dit, si jamais ceux-là, parce que chaque fois je dis, laisse-moi aller, fais-moi rentrer chez moi, que je puisse aller parler à mes frères physiquement. Il me fait rappeler tout ce qu'il a dit aux autres. Si jamais ceux-là ne respectent pas les écrits de Moïse, des prophètes, même s'il est mort, va les parler. Et ils ne comprendront pas. Je suis vraiment désolé.
Je suis vraiment désolé que ça fait depuis que je parle, que je témoigne ici aux États-Unis, même devant les frères. Mais beaucoup ne croient pas. Parce que Jésus, il connaissait, il a dit ça, que même s'il est mort, revenez des morts et les parler, si jamais ils n'ont pas respecté les écrits de Moïse, ils ne pourront pas, ils ne comprendront pas. Parce que quoi? Parce que là-bas où je suis, moi je suis aux États-Unis, mais là où je suis en train de demander à Jésus, fais-moi rentrer chez moi, que je parle à mes frères qui m'ont vu dans le passé. C'est toujours lui qui vous parle. Je suis rien. C'est toujours Jésus qui vous parle là-bas. Si vous ne l'écoutez pas, comme moi qui suis un humain, qu'est-ce que vous allez comprendre? Si Jésus vous parle actuellement, vous ne comprenez. C'est ça qu'il dit. C'est lui, il est partout. Je n'ai pas besoin de partir jusque là-bas, dans mon pays, au Cameroun, pour parler aux frères. Non, non, il est là, c'est lui qui vous parle. Le même qui me parle maintenant, c'est lui qui vous parle. Écoutez-le. Écoutez-le. Il est le Dieu vivant. Et il dit la vérité, parce qu'il lui met la vérité. Chers frères et sœurs, nous avons beaucoup de témoignages. Vous pouvez lire le psaume 103. Le psaume 103 est merveilleux. Lisez-le. Lisez-le, vous comprenez le témoin de Dieu, ce que Dieu a fait pour nous et ce qu'il promet. Et vous avez maintenant, vous comprenez, Dieu s'est souvenu d'Abraham. Il s'est levé après que le peuple l'a fatigué pendant des siècles, on ne sait combien de temps. Et il s'est levé, il s'est souvenu de sa sainte promesse qu'il a faite à Abraham, son servant. Et il s'est souvenu d'Abraham. Mais maintenant, à notre tour, nous sommes toujours en train de faire comme notre peuple, comme le peuple ancien d'Israël. Mais lui aussi se souviendra. Vous les frères qui vous abandonnez parce que vous dites que oh, je ne peux pas obéir Dieu, bon, je veux rester dans le péché. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Vous voyez comment Dieu, quoique le peuple a péché, il s'est souvenu des promesses. Maintenant, il va se souvenir de la promesse qu'il a faite à Adam. On vient de la lire dans Genèse 3,15, où il dit la postérité de la femme te cassera la tête et tu lui blesseras le talon. Ça, c'est la première promesse. Et il va se souvenir aussi de cette promesse et de son seul servant, Jésus-Christ, qui a réalisé la promesse. Chers frères et sœurs, c'est qu'il faut, rester, même si la vie est difficile, n'importe comment, continuez à vous chercher. Vous ne voulez pas vous asseoir et dire que je n'arrive même pas à trouver du travail. Non, faites n'importe quoi. Il y a des gars qui prennent de l'eau et vendent dans les bouteilles, l'eau de robinet. Vous pouvez vendre, acheter un peu de glace. Vous pouvez vendre, allez faire la plonge. Faites quelque chose et priez et Dieu va vous ouvrir les portes. Pour ceux qui ont des diplômes, baissez-vous un peu, allez trouver des travaux moins que votre diplôme et continuez à travailler en adorant votre Dieu. Dieu va vous ouvrir les portes. Moi-même, la première fois quand je suis arrivé en Europe comme ici, aux États-Unis, je n'ai pas eu un travail qui était à mon niveau. J'ai eu un travail comme quoi? Comme un arrangeur de vêtements dans une vente, une fabrique, où il fallait les emballer, les mettre dans l'ordre des choses, dans les étagères. Et c'est là, parce que je faisais mon travail sérieusement, quoique je ne gagnais rien, mais je faisais sérieusement. Ils ont remarqué. Et après une semaine, on m'a donné la charge de la cantine, c'est-à-dire du grand magasin de la boîte. Du grand magasin. Parce que quoi, ils ont trouvé l'honnêteté en moi, que les précédents étaient en train de voler dans ce magasin. Et c'est moi maintenant qui deviens le grand chef de ce magasin. Vous comprenez? Et ça tournait mal. Ça tournait mal parce que mon honnêteté n'a pas plu à ce qui volait. J'ai été tué. Mais Dieu a vu mon honnêteté, il m'a sauvé. C'est pour ça que je vous dis que, chers frères et sœurs, ne vous levez pas, ne vous couchez pas et le matin, vous vous levez carrément que vous allez faire le mal. Dieu voit les intentions. Vous dormez toute la nuit, vous pensez que demain vous allez tuer et vous vous levez, vous allez tuer. Vous pensez que vous allez voler et vous allez vous lever. Ça, c'est terrible. Même quoi qu'il va se souvenir de Jésus-Christ, mais ceux qui font ça ne le verront pas.
Dormir et vous vous levez le matin, vous méditez toute la nuit que vous allez voler et le matin vous réalisez. Vous allez tuer et le matin vous réalisez. Ça ne marchera pas quand Dieu va se souvenir de Jésus pour sauver son peuple. Faites attention. Dieu, ce n'est pas les intentions déjà qui nous jugent. Chers frères et sœurs, Jésus va bientôt venir. Il va venir chercher son peuple. Faites attention à tout ce que vous faites. Dieu est réel. Vous voyez ceux qui se mettent dans les affaires des sectes sataniques. Regardez comme ça paye. Dernièrement, c'était d'abord ce rap, je l'ai parlé dans la première vie, un rappeur américain qui s'appelait West, qui est dans une secte appelée Illuminati. Vous avez vu ses déboires, vous n'avez qu'à suivre la première cassette. Mais cette vidéo, je vous parle de Cosby, une grande vedette américaine, qui était depuis des années dans tout, même la Maison Blanche l'avait donné un titre d'honneur. Les universités partout, tout en un seul mois, tous ces honneurs ont été retirés parce qu'on l'accuse de viol aggravé. Pas pour une femme, mais pour des milliers de femmes. Comment ça peut se passer? Les choses sont passées les années 70. Et maintenant, en 2016, 2017, les choses refont surface. Parce que Dieu a dit, les choses qui sont cachées vont se faire révéler. Par tous les moyens, peu importe les moyens. Parce que maintenant, c'est la secte où ce monsieur est dedans qui le trahit. Parce que quand vous êtes dans les sectes, ils prennent toutes vos informations. Ils font tout pour avoir vos informations. Parfois même c'est vous-même qui les déclarez ça pendant que vous passez cette vie d'abomination. Vous parlez, ils ne font que relever. Et puis le jour où vous avez un problème avec eux, vous voulez vous séparer, alors ils vous vendent sur le marché. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Cosby, il est là maintenant, ce jour-ci. D'ici la semaine prochaine, il va aller devant le tribunal. Il sera devant le tribunal pour répondre à tous ces crimes qu'il a commis dans sa jeunesse. Vous comprenez? Les sataniques, c'est ça. Ils ne font rien, ils font tout, ils profitent du bien que Dieu vous donne, de talent que Dieu vous donne. Ils vous disent que bon, viens avec nous, on va te faire gagner plus, on va te rendre encore plus fort. Or que c'est du mensonge. Et vous révèlent une partie de votre vie qu'ils ont triché quelque part, peut-être parfois passant par votre femme. Or, vous dites, ceux-là, ce sont des bons voyants. Or, ils ont seulement demandé, ils ont recueilli des informations et ils les présentent. Et vous les présentez. Comme font les charlatans. Chers frères et sœurs, ce n'est que Dieu. Ce n'est que Dieu. Ce n'est que Dieu qu'il faut avoir peur. Jésus l'a dit. N'ayez pas peur du diable, mais ayez peur de celui qui peut tuer votre âme et votre esprit et jeter dans l'enfer. Et c'est Dieu seul. C'est Dieu seul. Que Dieu nous aide à rester fidèles. Quoique les tribulations. J'ai toujours lu les écrits de Paul qui dit que vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang pour la sainte parole. Mais maintenant je vis ça. Jusqu'au sang, c'est dit, vous devez résister. Toutes ces pressions, vous devez résister. Ça part déjà d'une discipline d'abord. Vous n'allez pas vous lever comme ça, quelqu'un qui passe le temps à boire dans le bar, à aller faire des perversions sexuelles n'importe comment, et puis le matin il se lève, non, maintenant je vais résister. Jamais. Vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous. Vous devez d'abord abandonner toute cette vie d'abomination, de débauche. Vous mettez à lire la Sainte Bible, prier et chercher à être en contact avec Dieu. Vous pouvez le faire seul ou avec des autres. Continuez à lire, prier, abandonner tout. Abonnez-moi, le seul endroit que j'entre, c'est l'église. Une église que je sais que Jésus est là. Parce que même j'ai fait même des mois, j'adore seul. Parce que les églises sont corrompues. J'adore seul. Parfois j'adore seul. Et parfois je suis invité pour aller prêcher. Mais je m'assure que cette église est en train d'obéir. Inutile d'aller dans une église où on ne veut pas t'écouter. Je suis allé dans plusieurs églises, on m'a empoisonné, on m'a tendu des pièges pour m'agresser et tout. Parce que j'ai parlé.
Vous comprenez? Alors maintenant, il faut savoir faire. Si tu veux te lever pour essayer d'obéir Dieu, il faut commencer par l'appétit de table, l'appétit sexuel, tes idées, les enlever, tout ce que tu penses mal, il faut enlever. Savoir que toutes ces choses-là, il y a le boire, le manger, ça émouche vos sens et vous ne pouvez pas capter ce que Dieu dit. Le café que vous prenez, l'excès de viande, tout ça, ça ne fait que vous émoucher. Il faut régulièrement, ça veut dire accepter le régime végétarien. Et même ce régime végétarien, manger dans l'ordre, lire plus, adorer plus Dieu. Vous comprenez? Et là, comme ça, Dieu va vous utiliser. C'est pas que vous allez rester là comme les gens qui protestent chaque jour. Parmi eux, il y a des impies, des gens qui passent que le temps dans les bordels. Et puis se lèvent et disent qu'ils veulent changer les choses dans les pays. Ce n'est pas ça. Vous ne pouvez rester plus encore vous-dessus. Vous ne pouvez rien. Vous devez vous consacrer à Dieu. Vous restez et continuer à prier, à adorer et former les autres. Amenez un groupe avec vous, vous continuez à prier Dieu. Rien que par la prière, Dieu va changer les choses. Dieu va changer les choses. Tout ce qui font mal dans le gouvernement seront ou tués ou enlevés. Je vous dis, c'est que ça. C'est que ça, chers frères et sœurs, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à ce qu'on reste fidèle. Vous comprenez? Là, ma situation aux États-Unis, vous savez, dans une ville comme New York, là, pour louer quelque chose, vraiment, c'est devenu difficile. Alors nous sommes, il y a un groupe de pasteurs, des ressortissants de l'Afrique et même des Caraïbes. Alors, nous sommes coincés là avec la location des bâtiments. Qu'est-ce qu'on fait? On se met avec des églises qui adorent peut-être le dimanche et nous, on loue pour la journée de sabbat. Et là, nous prêchons. Nous prêchons, nous adorons avec nos fidèles. C'est comme ça, et tant qu'il y a un peu d'argent. Mais quand il n'y a pas d'argent maintenant, il faut continuer à le faire dans la rue. La plus grande église, c'est la rue. La rue est plus en ligne. C'est comme ça qu'on sert Dieu, de ville en ville, d'état en état. C'est comme ça. Partout, Dieu voulait qu'on sorte de la rue, parce que c'est là où sont vos frères qui sont perdus, qui ne vont me plaire l'église. Qui ne vont plaire l'église. Il y a des pasteurs que j'ai racontés dans la rue qui sont devenus carrément des buveurs, des ivrognes. Ils m'ont montré les papiers, ils sont pasteurs depuis des années, mais seulement ils ne croient plus en Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont devenus que des gens de la rue. C'est là où vous devez chercher les enfants de Dieu, dans la rue. Les pasteurs qui se disent grands pasteurs, vous faites mal de ne pas descendre dans la rue. Descendez dans la rue, c'est là où maintenant tous les enfants de Dieu sont en train de mourir. Nous on le fait aussi comme nous pouvons, parce que maintenant il faut se réunir, nous les ministres de la parole, on se réunit et puis on va dans les églises qui adorent notre jour que le sabbat, on loue leur église pour le sabbat et puis nous prêchons. Nous prêchons, mais il y a des difficultés qu'on arrive. Il arrive que les propriétaires de ces églises comprennent que nous prêchons le sabbat, que Dieu nous demande de prêcher, de l'adorer le sabbat. Et nous avons des problèmes. Non, ils ne peuvent pas accepter. Ils sont en train de voir comment nous sommes en train d'attirer leurs membres déjà. Et là, maintenant, ils ferment les portes. Et puis, il y a une question de rivalité entre nous-mêmes, les pasteurs. Entre nous-mêmes, les pasteurs. Oh, celui-là, il prêche, Dieu écoute sa voix, il fait des miracles, mais il faut qu'on le boycotte parce que nous, on veut prendre le dessus. Attention, frères, chers frères et sœurs, tout ce qui se fait, c'est Dieu qui fait ça en nous, pour sa gloire. Enlever la jalousie. La jalousie vient du diable. L'orgueil vient du diable, c'est son caractère. Enlevez ça, sinon vous ne verrez pas Dieu. Dieu dit, Dieu dit, excepte quelqu'un né de nouveau, il ne verra pas Dieu. Il faut naître de nouveau. Dieu nous aime vraiment, très bon. Il nous aime bon et beaucoup. Mais seulement, il hait le péché. Parce que le péché, c'est le diable. Tu ne peux pas être ami de Dieu et être ami du diable. Jamais. Except si tu nais de nouveau, tu ne verras pas Dieu.
C'est ce que Dieu dit. Né de nouveau, c'est que tu appelles le Seigneur Jésus-Christ, tu confesses tes péchés, il va te sauver. Après, il va te guider au Seigneur Saint-Esprit qui va t'apprendre à naître, il va te faire naître de nouveau et puis t'apprendre à rester né de nouveau. Chaque jour, il va te montrer comment vivre. Chaque fois, et il va te montrer ce qu'il faut éviter. Il va tout faire et tu seras pur, saint, prêt à voir Dieu. Eh bien, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et qu'il nous aide qu'on puisse finir cette mission. Je parle aux ministres de la parole qui sont en train de tomber. Beaucoup tomberont encore. Peu importe les moyens. Peu importe les moyens que Dieu laisse, qu'on utilise pour les faire tomber. Dieu est en train de punir son église. Le jugement commence par la maison. Lisez, il y a un document dans le website que je me dis worldwideevangelism1.web.com. Il y a ce document. Le jugement a commencé au ciel. Êtes-vous innocent ou coupable? Lisez ce document. Jusqu'au bout. Commencez par le premier document jusqu'à la fin. Il contient beaucoup. Il est très long. Continuez, vous allez comprendre ce qui se passe. Eh bien, chers frères et sœurs, que Dieu nous assiste et nous aide à ce que nous puissions finir son œuvre. Que tous ces enfants soient libres de l'adorer. Que tous ces enfants reviennent. Ça, c'est notre objectif. Attention, vous, ministres de la parole, il y a beaucoup qui sont allés dans les écoles de théologie, des universités, Lomalonda, tous ces universités. C'est bien. Et d'autres ont été imposés. On a imposé les mains sur eux pour les faire pasteurs. Alors il y a un certain mépris. Ceux qui sont allés dans les universités sont en train de mépriser ce qu'on a imposé les mains dessus pour qu'ils deviennent pasteurs. Attention, nos anciens, c'était toujours par imposition de main. C'est là que vient le pouvoir. Attention. Ça ne veut pas dire que vous qui allez dans une université, vous n'avez pas de pouvoir. Mais seulement si vous continuez dans l'orgueil, ce pouvoir s'envole. Dieu reprend son pouvoir. On ne néglige pas. Le pasteur, c'est celui qui obéit Dieu. Qu'il soit par imposition des mains ou par l'académie, il est allé jusqu'à l'université. Mais le vrai pasteur est celui qui obéit Dieu. Dieu dit qu'on les reconnaîtra par leurs fruits. Reconnaître par les fruits, c'est voir d'abord même la façon que toi-même qui te dis pasteur vis. Vois ta famille. Vois ta famille, comment tes enfants et ta femme sont en train de vivre. Vois, ce n'est pas que tu es bourré d'argent, vous êtes bourré d'argent, luxe, ça, ce n'est pas ça les fruits. Les fruits, c'est bien. Dieu peut vous bénir de ce côté-là. Et vous avez ça, c'est bien, Dieu bénit. Dieu dit que l'évangile vivra par l'évangile, c'est vrai. Mais seulement le fruit que Dieu regarde est ce qui vient de ton cœur, qui sort et qui se présente aux gens. Comment tu vis? Comment tu agis? Est-ce que tu crois en Dieu? C'est ça. Et alors Dieu dit, attention, on les reconnaîtra par les fruits. Un pasteur qui parle de l'amour, qui parle de Dieu et qui est en train d'exploiter les autres. Attention. Ce n'est pas un pasteur comme vous comprenez. Eh bien, chers frères et sœurs, faites attention. Il y a les loups-garous là dehors qui sont venus pour dévorer le peuple de Dieu. Dieu lui me l'a dit, le Seigneur Jésus l'a dit. Eh bien, faites attention. Nous allons continuer à être fermes dans la foi. Jusqu'au bout. Rappelez-vous, Dieu a dit ceux qui vont tenir jusqu'au bout seront sauvés. Eh bien, chers frères et sœurs, nous allons... je vais m'arrêter ici et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et qui vous rende, qui vous fasse réussir avec votre famille. Qui nous protège surtout de la guerre mondiale qui est déjà là. Car les gens mourront comme des fourmis. Priez. Que le comité, remettez-vous à Dieu qui vous protège. Eh bien, nous nous reverrons la prochaine fois. Nous nous verrons la prochaine fois dans une autre vidéo, si Dieu le permet. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Don't want no join me.
Tia we follow. Don't want no join me. Tia we follow. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Devil war, but give me Jesus. Devil war, but give me Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Eh bien, ici, je suis en train de chanter que j'ai décidé de suivre mon Seigneur Jésus. Peu importe ce qui se passe. Prends tout le monde, prends le monde entier, prends toutes les richesses du monde, mais donne-moi Jésus. C'est ça que dit la chanson. Que nul ne me suive, que personne ne me suive. Moi, je veux suivre Jésus. Chers frères et sœurs, vous devez prendre des décisions pareilles. Que le ciel et la terre tremblent sous vos pieds. Restez debout pour Jésus. Il va vous protéger. On a vu Daniel et ses amis qui sont tombés dans les pièges du diable. Ils sont allés dans la fournaise. Daniel même a été jeté dans la fosse au lion. Dieu les a sauvés. Tenez fort, chers frères. Nous avons un Dieu tout puissant. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Jésus que je prie. Amen. Au revoir. À bientôt.